Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Palpitations, tachycardie, maladies cardiovasculaires, vous l'aurez compris, nous parlerons du cœur. Organe vital par excellence, vous verrez que nous devons apprendre à l'entretenir. Alors comment anticiper d'éventuelles complications? Quel est le rôle de notre alimentation? Et puis quelles sont les recommandations prodiguées aujourd'hui pour garder un cœur de 20 ans? C'est ce que nous expliqueront nos deux invités du jour, le docteur André Atala, cardiologue qu'on ne présente plus, et Pascal Buchet, diététicien nutritionniste. Par ailleurs, nous verrons avec le témoignage de Bernard qu'il est possible de retrouver une nouvelle vie après avoir subi un quadruple pontage coronarien. Mais pour l'heure, on retrouve notre rubrique, le mot du psy. Le cœur, c'est un organe noble, vital, qui est au centre de notre vie, le centre, l'essence même de notre vie. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le siège des émotions fortes telles que la passion, mais aussi le siège de quoi? Le siège de l'affectivité. On donne son cœur à ceux qu'on aime, c'est-à-dire qu'on confie sa vie. Bien évidemment, il arrive qu'on soit aussi en souffrance, avec un chagrin d'amour, parce que le cœur représente l'amour, et l'éros. Le cœur, l'amour, le chagrin d'amour, mais aussi la foi, Dieu, puisque c'est dans le cœur qu'on va aussi se tourner vers la spiritualité. Donc tout ça pour vous dire que dans le langage courant, nous retrouvons énormément d'expressions au niveau du cœur. Par exemple, la dualité du cœur, c'est le bien et le mal. Il a bon cœur, il aime de tout son cœur, mais aussi il a un cœur de pierre, comme on dit chez nous, paniquet. Donc, toutes ces expressions sur le cœur, nous ramènent au langage de l'inconscient. L'inconscient qui est présent depuis que le monde est monde au niveau de cet organe noble qui est le cœur. Donc j'ai envie de vous dire, prenez grand soin de votre cœur, le vôtre, mais aussi de tous ceux que vous aimez. Tout d'abord, docteur Atala, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Alors justement, le stress, les responsabilités, un rythme de vie accéléré comme ça que nous menons de plus en plus dans nos départements, est-ce que tout ceci ne favorise pas un risque important de maladies cardiovasculaires? Bien sûr. Les déterminants de santé, ce qui fait qu'un jour quelqu'un sera en mauvaise santé ou en bonne santé, sont à 70% liés à l'environnement et au mode de vie. Donc vous voyez, c'est la manière de marcher, la manière de bouger, la manière de vivre, la manière de manger qui retentira sur son problème de santé. Alors peut-on dire que comme son corps, le cœur s'entretient? Le cœur est un muscle. Il a besoin d'être entretenu. Il est fait pour, comment dirais-je, garder une activité physique régulière. Oui. Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la sédentarité, le fait de ne pas bouger, c'est très mauvais pour la santé. C'est un facteur de risque au même titre que le diabète, que l'hypertension, que le tabac. Et ça, c'est un message à faire passer très important. Est-ce qu'il existe des signes avant-coureurs d'accidents cardiovasculaires? Alors, ceux qui vont développer un accident cardiovasculaire sont surtout ceux qui ont les fameux facteurs de risque cardiovasculaire. 90% des gens qui font ou feront un jour un infarctus du myocarde ou une angine de poitrine, ce sont des gens qui ont les facteurs de risque qui sont ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, le tabac, le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle et la sédentarité. Vous prenez haut et fort les vertus de l'activité physique régulière. Alors quels sont les sports recommandés vraiment pour entretenir son cœur? Alors les sports que nous recommandons, ce sont ce qu'on appelle les sports d'endurance. Ce sont les sports où vous allez être en mouvement, en parfaite aisance cardio-respiratoire, donc capable de pouvoir dire 2 mots, 4 paroles pendant que vous êtes en plein effort. Ce sont la marche, le footing, le jogging, le vélo, la natation. Alors vous avez un projet de parcours de santé sur tout le territoire, c'est ça? Oui, ça fait partie d'un grand projet qui nous tient beaucoup à cœur au niveau de la collectivité régionale, puisqu'il y a une belle enquête qui vient de se terminer, l'étude AFIGUAD, qui a montré que malheureusement, la Guadeloupe, terre de champions, le revers de la médaille, c'est que 40% de la population guadeloupéenne ne fait pas le minimum d'activité physique nécessaire pour sa santé, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-heure de marche par jour. Donc face à ça, nous avons décidé de faire ces parcours. Une cinquantaine de parcours vont être construits dans toute la Guadeloupe, à proximité de la population. Et ils seront encadrés par des éducateurs sportifs formés à sport santé, de façon à inciter la population
à bouger Pratiquer davantage. voilà, un minimum d'activité physique par jour. Voilà, c'est un vrai projet et puis il y a beaucoup de partenaires qui s'associent avec la collectivité régionale à ce projet. Pour finir, docteur Atala, quand on parle de cœur, on parle forcément d'amour également. Est-ce que l'activité sexuelle est également bonne pour le cœur? Alors c'est effectivement un thème qui nous revient souvent lorsqu'on voit les patients en consultation, en réadaptation cardiaque. Il faut surtout rassurer les patients, ça fait partie de l'épanouissement, ça fait partie de la vie. Et donc on reçoit les patients avec leur conjoint, il faut leur expliquer que lorsque l'accident cardiaque est passé, qu'on est dans une phase dite de convalescence ou de stabilité, il n'y a pas de contre-indication à une activité sexuelle raisonnable. L'équivalent de 2 montées d'escalier, c'est ce qu'on appelle l'énergie dépensée lorsqu'on fait une activité physique. Et le test d'effort qu'on réalise le permet tout à fait lorsqu'on fait le bilan. Donc il faut que les personnes, je dirais, se rassurent parce que c'est une thématique qui revient souvent. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans nos assiettes parce que ça aussi, c'est important pour le cœur. À tout de suite. Bonjour Pascal Buchet. Bonjour. Vous êtes donc diététicien nutritionniste au CHBT. Pour entrer dans le vif du sujet, y a-t-il de bons et de mauvais aliments pour le cœur? Alors, il est évident que l'alimentation est un facteur de risque cardiovasculaire et qu'en fonction des aliments que l'on mettra dans son assiette, on peut soit protéger le cœur, soit au contraire favoriser le développement de certaines maladies. Il faut favoriser la consommation des fruits et des légumes. Le slogan, c'est 5 fruits et légumes par jour, Oui, minimum. ça on l'entend bien souvent. Et favoriser en fait les produits de la mer et les volailles. Parce qu'en fait, pour protéger le cœur, il faut consommer des graisses de bonne qualité. Et ces graisses de bonne qualité, en fait, on va essentiellement les retrouver dans les produits marins, dans les poissons essentiellement, dans les volailles, mais également dans la consommation d'huile, à condition que cette huile soit consommée crue. En faisant cuire en fait certaines huiles, vous faites disparaître les éléments qui sont de protection et qui permettraient en fait de protéger votre cœur. Donc il est clair qu'il est préférable d'utiliser ces matières grasses crues, sans non plus en abuser, puisque c'est aussi un facteur de risque de prise de poids, puisque l'huile, c'est un aliment qui contient 100% de lipides, donc qui forcément est énergétique. Alors justement, parlons d'obésité. Ces dernières années, c'est un phénomène qui a vraiment progressé chez nous, dans nos départements. 52% des femmes sont atteintes d'obésité, c'est-à-dire une femme sur 2, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs qui interviennent sur l'obésité. Donc évidemment, il y a l'assiette, mais il y a aussi le côté sédentaire. Le fait en fait qu'on ne se dépense plus suffisamment et qu'il y a une différence entre ce qu'on mange, donc nos apports, et nos besoins réels. Donc c'est l'écart qu'il y a entre les deux qui favorise le développement de l'obésité. Le souci que nous avons, nous, dans nos contrées, c'est que malheureusement, on a une alimentation qui est trop riche en matières grasses. Oui, parce qu'on a des habitudes ancrées depuis bien longtemps, souvent depuis l'enfance. Sur les modes de cuisson, quand vous regardez la plupart des modes de cuisson, ils sont généralement riches en lipides, donc riches en matières grasses. Il faudrait revaloriser un peu les fruits, les légumes, les produits céréaliers, nos racines, tout simplement, sans forcément rajouter l'huile sur les poyols ou sur les ignames, c'est pas forcément indispensable. Poyols, huile et morue. C'est pas forcément indispensable. Valoriser les produits de la mer et surtout réapprendre aux gens à cuisiner maigre et éviter en fait le souci qu'on a quand même assez fréquemment, c'est tous les plats cuisinés à l'avance, en fait, qui sont certes pratiques, mais qui favorisent l'augmentation de l'apport énergétique car évidemment ils sont riches en graisse et en sel. Tout à fait. Et ça, c'est un problème pour l'hypertension également. Pour l'hypertension et donc le cœur, et voilà. qui est un facteur de risque. L'augmentation de la pression artérielle est aussi un facteur de risque des maladies coronariennes. Alors justement, en parlant de maladies coronariennes, cela nous amène directement à notre témoignage du jour. Il s'agit de Bernard. Vous verrez, c'est un bon vivant et après 4 pontages coronariens, eh bien, il n'a rien perdu de sa joie de vivre et de son amour pour les autres. À tout de suite. Alors déjà, avant d'expliquer l'origine, le pontage, c'est quoi? C'est le fait de ponter des artères pour passer au-dessus de ce qui est bouché, de façon à ce que la circulation se refasse normalement. Et quadruple pontage, donc c'est 4 pontages, ce qui signifie que c'était quand même extrêmement important, sinon c'est une mort certaine. Comment ça arrive? Souvent, ça veut dire qu'il y a des dépôts de graisse qui se font sur les artères et cela signifie qu'évidemment, c'est souvent une hygiène alimentaire qui n'a pas été bonne, c'est un manque peut-être de sport, en tout cas c'était mon cas. C'est-à-dire que ça s'est passé déjà avec un problème d'essoufflement important, on m'a emmené d'urgence à l'hôpital au CHU de Pointe-à-Pitre, puis transport en hélicoptère en Martinique et les pontages, et 10 jours après j'étais de retour. Et évidemment, ensuite, ça nécessite de faire une véritable hygiène de vie. Hygiène de vie, ne plus fumer,
c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment d'essayer de limiter son poids, ce qui pour moi est le plus difficile pour l'instant. Donc marcher tous les jours, au moins 3/4 d'heure, reprendre une activité physique. J'ai découvert qu'il y a des choses que je ne peux plus faire, que j'aimais, savoir piloter un avion, c'est terminé. Mais on ne peut plus avoir de prêt bancaire non plus, en tout cas vu mon âge aussi. Et autre élément, c'est quand même que j'ai repris le travail très rapidement, de façon à ne pas me trouver dans une situation de dépression éventuelle. Et je m'octroie tous les plaisirs de la vie, normalement, sans difficulté. En effet, on peut manger entre amis, on peut boire du vin modérément, on peut faire la fête tout à fait normalement. J'ai 2 visites annuelles, c'est-à-dire tous les 6 mois, je vois mon cardiologue et puis tous les mois, j'ai une prise de sang pour vérifier comment se trouve la formule sanguine et en particulier des anticoagulants pour éviter qu'il y ait de nouveaux bouchons qui puissent se faire sur les artères. Avec le recul, mais on modifie sensiblement son mode de fonctionnement dans la vie, les valeurs de la famille, des amis deviennent plus importants que ce que ça pouvait être avant et on en profite avec un véritable plaisir. En tant que nutritionniste, quel sentiment avez-vous sur tous les régimes alimentaires qui existent à l'heure actuelle? Alors j'avoue que je suis un peu partagé. Parce que justement, avec tous ces régimes, en fait, on s'éparpille un peu. Alors que le principe est relativement simple, c'est de suivre les principes d'équilibre alimentaire. Hydratons-nous suffisamment, on n'a pas parlé, mais boire c'est quand même aussi important. Bien sûr. Et avec ça, normalement, on ne devrait pas trop avoir de soucis. Tout à fait. Et rester régulier tout au cours de sa vie. Avoir une alimentation en fait, qui soit adaptée à tout un chacun, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment une dérive de penser ou de croire qu'il existe un régime miracle, alors qu'en fait, l'alimentation, c'est relativement simple. Oui. Et que si on suit cette voie, normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Je vous propose de retrouver tout de suite notre nouvelle rubrique, le saviez-vous, suivi de l'agenda avec tous les rendez-vous de santé et de solidarité pour la semaine qui arrive. Comment survivre à un infarctus lorsque l'on est seul? Commencer à tousser, à répétition, vigoureusement. Une profonde inspiration entre chaque toux. La toux doit être longue et profonde. Une inspiration suivie d'une toux profonde, toutes les 2 secondes, sans arrêt, jusqu'à ce que l'aide arrive ou que vous sentiez que le cœur bat régulièrement à nouveau. Du 1er au 31 octobre, c'est octobre 2011, 18e édition de la campagne Le cancer du sein, parlons-en. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Elle permet de parler plus ouvertement des troubles mentaux et de promouvoir les investissements en faveur des services de prévention et de traitement. Le 11 octobre, c'est la journée mondiale de la vue. Elle est célébrée tous les ans, le 2e jeudi d'octobre, pour sensibiliser l'ensemble du monde aux problèmes de la cécité, des déficiences visuelles et de la réadaptation des malvoyants. Cette année, l'accent est mis sur la santé oculaire et l'accès aux soins. Le 14 octobre, c'est la journée mondiale de la mesure du souffle, pour une détection précoce des maladies respiratoires et connaître les méfaits du tabac. Le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com, pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Je vous remercie de nous avoir suivis, soyez prudents et surtout ménagez votre monture. À la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.